Et les demi-dieux, vous avez déjà entendu parler de Gu? Non, pas le genre gluant et collant. Les Gu dont je parle sont bien plus fascinants. Dans le monde de Reverend Insanity, les Gu sont des créatures mystiques qui incarnent des concepts purs. Ils ne sont pas simplement des entités magiques, mais des manifestations de pouvoirs élémentaires et spirituels. Ils sont comme des doses concentrées de pouvoir, capables d'accorder des capacités incroyables. Imaginez une essence pure de magie, encapsulée dans une créature vivante. Vous voulez contrôler le feu? Il y a un Gu pour ça. Ces créatures peuvent transformer un simple mortel en un maître des éléments. Vous voulez une force surhumaine? Oui, il y a aussi un Gu pour ça. La force de 10 hommes, la vitesse du vent, tout cela est possible avec le bon Gu. Maintenant, imaginez un type nommé Ren-Zu. Ce n'est pas un simple mortel, mais un être légendaire. Ce type est comme le Zeus de son monde, le premier et le plus puissant maître Gu. Il a découvert les secrets des Gu et a appris à les maîtriser. Il est obsédé par la collecte et la compréhension des Gu, un peu comme certains enfants collectionnent les cartes Pokémon, mais de manière beaucoup plus intense. Chaque Gu qu'il trouve est une nouvelle pièce du puzzle de l'univers. La quête de Ren-Zu pour apprivoiser les Gu et percer leurs secrets constitue l'épine dorsale de notre histoire. C'est une aventure épique, remplie de mystères, de dangers et de découvertes incroyables. Suivez-nous dans ce voyage fascinant à travers le monde de Gu, où chaque créature détient un pouvoir inimaginable et chaque découverte peut changer le destin du monde. Un jour, Ren-Zu tombe sur le Gu de la longévité, un être mythique qui peut accorder la jeunesse éternelle. Ce Gu est connu pour sa rareté et sa puissance, et beaucoup ont cherché à le capturer sans succès. Il commence à prendre de l'âge, voyez-vous, et même les personnages légendaires n'aiment pas les rides. Chaque jour, il voyait de nouvelles lignes se former sur son visage, un rappel constant de sa mortalité. En utilisant son arme ultime, le Gu des règles et de la régulation, il parvient à capturer le Gu de la longévité. Les chaînes brillantes de runes s'enroulaient autour de l'oiseau mythique, le liant fermement. Boum! Ren-Zu retrouve sa jeunesse d'antan, se sentant capable de conquérir le monde. Sa peau redevient lisse, ses forces reviennent, et il se sent invincible, prêt à affronter n'importe quel défi. Mais voilà le hic, le Gu des règles et de la régulation est une arme à double tranchant. Bien qu'il soit incroyablement puissant, il est aussi dangereux et imprévisible. Il est super puissant, mais il a de sérieuses contreparties. Chaque utilisation de cette arme peut avoir des conséquences imprévues et souvent désastreuses. C'est comme passer un marché avec Hadès. Bien sûr, vous pourriez obtenir ce que vous voulez, mais il y a toujours un prix à payer. Ren-Zu savait que chaque souhait exaucé par le Gu des règles et de la régulation venait avec un coût caché. Enfin, le Gu de la longévité est mien. Je me sens invincible. Avec cette nouvelle jeunesse, je peux accomplir des exploits que je n'aurais jamais imaginés auparavant. Souviens-toi, Ren-Zu, notre pouvoir s'accompagne de conditions. Utiliser le Gu des règles et de la régulation n'est pas sans conséquence. Tu dois respecter les règles. Chaque ordre que tu donnes doit être pesé avec soin, car il est irréversible. En effet, chaque ordre que tu donnes est permanent, sans exception. Une fois que tu as utilisé le Gu, il n'y a pas de retour en arrière. Les conséquences de tes actions te suivront pour toujours. Ren-Zu se tenait à un carrefour, conscient que chaque décision qu'il prendrait désormais serait cruciale. Il savait que le pouvoir qu'il détenait pouvait soit le mener à la gloire, soit à sa perte. Avec une détermination renouvelée, Ren-Zu se lança dans une nouvelle quête, prêt à affronter les défis à venir. Il savait que son voyage serait parsemé d'embûches, mais il était prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Armé de sa jeunesse retrouvée et de son arme puissante, Ren-Zu combattit des créatures mythiques, prouvant à chaque bataille qu'il était digne de son pouvoir. Mais au fond de lui, il savait que le véritable test était encore à venir. Bien qu'il ait remporté de nombreuses victoires, Ren-Zu restait pensif, conscient que chaque triomphe avait un prix. Il se demandait si le sacrifice en valait vraiment la peine. Alors qu'il regardait l'horizon, Ren-Zu réfléchissait à son avenir. Il savait que le chemin qu'il avait choisi était difficile, mais il était déterminé à continuer, peu importe les obstacles. Et ainsi, Ren-Zu continua son voyage, marchant vers le coucher du soleil, prêt à affronter
tout ce que l'avenir lui réservait. Sa quête de jeunesse et de pouvoir n'était pas terminée et il était prêt à tout pour atteindre ses rêves. Vous voyez, le gu des règles et de la régulation, c'est une question de règles. Une fois qu'un ordre est donné, il est gravé dans la pierre. Pas de retour en arrière, pas de seconde chance. Renzu l'apprend à ses dépens. Sa nouvelle jeunesse a un prix fort. Les gus qu'il avait soigneusement rassemblés au fil des siècles deviennent agités sous l'emprise de fer du gu des règles et de la régulation. Ils sont comme des bêtes en cage, aspirant à la liberté. Et la liberté est quelque chose que le gu des règles et de la régulation ne tolère pas. Pourquoi sont-ils si agités? Je pensais avoir le contrôle. Ils s'irritent des contraintes de notre pouvoir. Ils cherchent la libération. L'équilibre est fragile. Ils ne resteront pas longtemps soumis. Déterminé à exercer son contrôle, Renzu utilise le gu des règles et de la régulation pour émettre un deuxième ordre. Tous les gus doivent lui obéir inconditionnellement. Il pensait que ce serait la solution parfaite pour maintenir l'ordre et la discipline parmi les gus. Cela semble raisonnable, non? Après tout, un leader doit pouvoir compter sur l'obéissance de ses subordonnés pour que tout fonctionne correctement. Faux. Les gus sont du genre « non, on préfère ne pas le faire ». Ils ont leur propre volonté et ne se laissent pas facilement contrôler. Ils se rebellent contre son contrôle. La tension monte et ce qui semblait être une simple directive se transforme en un acte de défiance. Le chaos s'ensuit. La plupart des gus parviennent à se libérer, brisant les chaînes de l'autorité imposées par Renzu, ne laissant à Renzu que 5 compagnons fidèles. Ces 5-là, malgré tout, restent à ses côtés, partageant sa vision et sa détermination. On peut parler d'une mauvaise rupture. Renzu se retrouve à contempler les conséquences de ses actions, se demandant où il a échoué. Obéissez-moi, vous tous! C'est un ordre! Renzu crie, espérant encore rétablir l'ordre. Il résiste, Renzu. Notre emprise faiblit. Les mots de ses alliés résonnent avec désespoir. La rébellion est à nos portes. Nous ne pouvons pas tous les contenir. La situation devient de plus en plus incontrôlable. Et comme ça, la plupart des gus brisent leurs liens et s'échappent dans le monde, emportant avec eux la promesse d'un avenir incertain, laissant Renzu avec seulement 5 compagnons fidèles. Ensemble, ils doivent maintenant faire face aux conséquences de cette rébellion. Quel gâchis, n'est-ce pas? Mais peut-être, juste peut-être, que de ce chaos naîtra une nouvelle forme d'ordre, plus juste et plus équilibrée. Section 5. Un pacte avec la force. Parmi les 5 restants se trouve le gu de la force, une entité têtue et puissante. J'ai besoin du pouvoir du gu de la force, mais j'ai aussi besoin de reprendre le contrôle. Alors, il conclut un marché. En échange d'une obéissance temporaire, Renzu sacrifie sa jeunesse durement acquise. J'accepte, à contre-cœur. Le gu de la force accepte à contre-cœur. Section 6. La ruse du gu de la sagesse. Mais attendez, ce n'est pas tout. Le gu de la sagesse, rusé et manipulateur, y voit une opportunité. Ah, Renzu, dis-moi, quels sont les noms du gu des règles et de la régulation? Il incite Renzu à révéler le nom du gu des règles et de la régulation. Les noms, ce sont... C'est un grand interdit dans le monde des gus, comme de révéler l'ingrédient secret des fameux biscuits de votre grand-mère. Excellent. Avec cette connaissance, je peux me libérer du contrôle de Renzu. Fort de cette connaissance, le gu de la sagesse complote pour se libérer de l'emprise de Renzu. Section 7. Le conte de Gu Yuebo. Un miroir sur le présent. Vous vous demandez peut-être où tout cela nous mène. Oui, quel est le but de cette histoire? Eh bien, toute cette histoire sur Renzu est en fait un flashback, raconté par un vieux maître gu sage nommé Gu Yuebo. Alors, Guyebo essaye de donner une leçon? Il essaie de donner une leçon précieuse à un jeune maître gu impétueux nommé Fang Yuan. Fang Yuan, hein? On dirait qu'il ressemble beaucoup à Renzu. Vous voyez, Fang Yuan est un peu comme une version plus jeune de Renzu, ambitieux, puissant et n'ayant pas peur de contourner les règles. Section 8. Le pouvoir du pardon. L'histoire de Renzu racontée par Gu Yuebo est un récit édifiant sur les dangers d'une ambition démesurée et sur l'importance du pardon. Il essaie de montrer à Fang Yuan que la véritable force vient de la compréhension et de la compassion, et pas seulement de la puissance brute. Il veut que Fang Yuan apprenne des erreurs de Renzu et construise un avenir meilleur pour leur clan. Section 9. Au-delà des règles, embrasser la tolérance.
Gu Yuebo souligne que les règles sont importantes, mais qu'elles ne doivent pas être absolues. Il y a un temps et un lieu pour le pardon, pour la compréhension, pour aller au-delà de la lettre de la loi et regarder au cœur du problème. Il met Fang Yuan au défi de penser différemment, de voir au-delà des conséquences immédiates et de considérer la situation dans son ensemble. Section 10. La sagesse de Gu Yuebo, une lumière guidant nos pas. Fang Yuan est initialement réfractaire aux enseignements de Gu Yuebo. Il est déterminé à atteindre ses objectifs, peu importe le prix. Mais les paroles de Gu Yuebo commencent à faire leur chemin. Il commence à réaliser qu'il pourrait y avoir une autre voie, un chemin qui n'implique pas de tout sacrifier pour le pouvoir. Section 11. Conclusion. L'héritage de Renzu. Le chapitre 58 de Reverend Insanity est une exploration puissante de l'ambition, du contrôle et des conséquences de nos choix. Il nous rappelle que même les individus les plus puissants peuvent commettre des erreurs et que la véritable force réside dans le fait d'apprendre de ces erreurs et de choisir une meilleure voie.